Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier en fin d'après-midi à Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Il y est dans le cadre d'une visite d'État. Cette visite d'État s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Viviane Aïma. Parti d'Abidjan à bord de l'avion présidentiel ce mercredi matin à 9 h, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé en Afrique du Sud à 17 h 40 heure locale, soit 15 h 40 heure d'Abidjan. C'est à Pretoria, ou Tchouané, comme on l'appelle en langue locale, que l'avion présidentiel a atterri. Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, abrite de nombreux bâtiments gouvernementaux. L'ambassade de Côte d'Ivoire y a ses locaux. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Dr Grace Naledi Mandiza Pandor, qui a déjà été reçue en audience à Abidjan par le président de la République en octobre 2021. Elle était également membre de la délégation ministérielle lors de la visite d'État en Côte d'Ivoire du président sud-africain Cyril Ramaphosa en décembre 2021. Après l'aéroport, le cortège présidentiel a quitté Pretoria pour Johannesburg, situé à environ 63 km. Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, c'est là que le président de la République va résider durant son séjour. À son lieu de résidence, où attendait une foule nombreuse composée de ministres du gouvernement et d'Ivoiriens en poste ou simples résidents en Afrique du Sud, le président de la République a reçu un accueil chaleureux. Ils sont 13 ministres du gouvernement arrivés la veille, qui font partie de la délégation officielle qui accompagne le président de la République dans cette visite d'État. S'y ajoute également une délégation d'hommes d'affaires représentant la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire. Le programme de la visite d'État prévoit un forum économique qui va réunir les hommes d'affaires sud-africains et ivoiriens. Vendredi, le président de la République sera reçu au palais présidentiel par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le programme de la visite prévoit aussi la signature de plusieurs accords de coopération. Ici en Côte d'Ivoire, 310 auditeurs, dont 160 pour le droit international des droits de l'homme et 150 pour le droit de l'enfant, ont reçu leur parchemin de fin de formation à l'Université des droits de l'homme du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'était en présence du président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubier Koulibaly, parrain de cette double cérémonie de graduation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale au Mali, les autorités maliennes ont ordonné hier mercredi l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, les MINUSMA, lui reprochant des informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens retenus par Bamako. Selon un communiqué officiel, le communiqué insiste également sur la disponibilité du ministère pour maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA. Au Togo, après les récentes attaques, les dernières attaques survenues dans le nord du pays, les populations continuent à quitter les villages situés dans le nord du pays. La situation est prise très au sérieux par les autorités qui multiplient les initiatives. Et le président Faure Gnassingbé est retourné dans la région hier où il a rencontré les diverses couches de Dapaong, ville située à l'extrême nord du pays. Le président poursuit son séjour dans la région et selon nos confrères de RFI, il devrait rencontrer les populations meurtries des Pendjal ce jeudi 21 juillet. Toujours dans l'actualité internationale, au Gabon, Christian Patrici Tanassa, ancien directeur général de Gabon Oil Company, la compagnie nationale des hydrocarbures, et deux de ses collaborateurs viennent d'être condamnés. Et ces deux collaborateurs viennent d'être condamnés à des peines de prison, des fortes amendes, jugées au Gabon depuis le lundi 18 juillet pour détournement de fonds, complicité de détournement de fonds et blanchiment des capitaux. Christian Patrici Tanassa, ancien directeur général de Gabon Oil, a été condamné à 12 ans de prison et son adjoint à 10 ans. On termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information. Le président du Conseil italien, Mario Draghi, a remis sa démission au président Sergio Mattarella. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi matin la présidence de la République italienne dans un communiqué au lendemain de l'implosion de sa coalition d'unité nationale au Parlement. Le président de la République a pris acte de cette démission. Dans le même communiqué, la présidence italienne précise qu'il restera en fonction pour l'instant pour gérer les affaires courantes. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.